1920 à Cabrousse, dans le sud du Sénégal au cœur de la Casamance, naît une enfant Diola promise aux rizières et au silence. Rien en apparence ne distingue l'enfant des autres. Elle court pieds nus dans le sable clair, porte la calebasse avec application, rit aux éclats sous les manguiers. Pourtant dans son regard sombre passe parfois une gravité étrange, comme si quelque chose déjà l'appelle au-delà des jeux. Orpheline de père, élevée par un oncle sévère mais juste, elle apprend tôt la dureté des jours. La vie en Casamance ne se raconte pas, elle se travaille. À l'aube, elle descend vers les rizières, l'eau jusqu'aux genoux, repiquant les jeunes pousses avec une patience obstinée. Elle connaît la valeur du grain, la fatigue du dos courbé, le silence des femmes penchées sur la terre. Plus qu'un sol, cette terre est une mémoire. Plus tard, la nécessité la pousse vers Ziguinchor. Elle y devient docker, fait singulier pour une jeune fille. On la voit charger des sacs trop lourds pour ses épaules frêles. Elle ne se plaint pas, elle serre les dents. Le port, avec ses cris d'homme et ses odeurs de sel et de corde mouillée, la rend plus dure. Puis elle monte à Dakar, trouve place comme domestique chez les Européens. Elle sert le thé, baisse les yeux, traverse les salons où l'on parle d'une guerre lointaine qui pourtant pèse sur tout. En septembre 1940, Dakar devient un point stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. Les forces britanniques et les forces françaises libres du général de Gaulle tentent de rallier Dakar, alors contrôlé par le régime de Vichy, à la France libre. Mais la tentative échoue, la ville subit des bombardements navals. C'est là, dans cette ville battue par les bombardements, que survient l'événement décisif. Elle entend des voix. Non pas des rêveries vagues, mais des appels pressants répétés qui l'assomment de rentrer au pays. Elle résiste d'abord, craignant d'être folle, mais les voix reviennent insistantes, mêlant le langage des ancêtres et celui d'un Dieu qui parle à tous. Alors, elle obéit. De retour à Cabrousse, elle ravive les rites anciens. Elle parle de la pluie, de la fidélité à la terre, du refus de l'effort de guerre. On l'écoute, on la croit, on la suit. Et la pluie tombe. À 19 ans, elle est acclamée reine, reine sans trône, sans richesse, mais investie d'un pouvoir moral immense. Elle prêche la désobéissance dans la violence. Elle demande aux siens de cultiver pour eux-mêmes, de ne pas partir sous l'uniforme français. Sa renommée grandit vite, la méfiance de l'administration plus encore. Les soldats arrivent, des villages sont incendiés, une innocente prise pour elle périt dans les flammes. Alors, pour épargner les siens, elle se rend. Jugée, déportée à Tombouctou, elle y meurt en 1944 à 24 ans. Car certains destins n'ont pas besoin de durer pour laisser une trace profonde dans la mémoire des hommes. Elle s'appelait Aline Sitoé Diatta.